croyons qu'il est au milieu de nous et qu'il peut encore nous faire du bien. Nous croyons qu'il a dit dans sa parole que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là. Je veux que quelqu'un soit conscient de la présence du Seigneur et qu'il recommande ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ta miséricorde et ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour envers nous ce soir. Merci, ô Dieu, pour ta miséricorde. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. C'est à toi, ô Dieu, que nous appartenons. Seigneur, c'est à toi que nous sommes. C'est toi qui nous as appelés afin que nous puissions fonder une famille, une nation sainte. C'est toi qui, ô Dieu, nous a attirés vers toi. Seigneur, c'est toi qui nous as appelés à faire partie de ton peuple. Et ce soir, nous sommes encore disposés à entendre ta voix, Seigneur. Et le plus grand privilège qu'un homme puisse avoir, ô Dieu, c'est de t'écouter, lui parler, c'est de répondre à ton appel. Et dans ce mois, alors que nous sommes en train de parler de l'appel, accepte, Seigneur, que chacun de nous devienne un peu plus conscient de son appel. Que chacun, ô Dieu, saisisse l'appel de Dieu. Que personne ne paraisse être venu faire un tour sur la terre ou se balader. Mais que chacun, ô Dieu, que chacun soit conscient de son appel. Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta main, Seigneur. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit qui qualifie. Nous avons besoin de ton esprit qui met à part les hommes et femmes, afin que, ô Dieu, pendant cette session, que ton esprit nous sélectionne, que ton esprit nous propulse, que ton esprit nous amène vers les rochers qu'on ne peut atteindre pas. Seigneur, que ton esprit nous fasse du bien ce soir. Fais-nous du bien, visite-nous, ô Dieu, par ton esprit. Fais-nous du bien, Seigneur, visite-nous ce soir par ta parole. Il est écrit que tu envoies ta parole et tu les guéris. Ce que j'implore ce soir, c'est toi, c'est ta parole, c'est ta puissance, c'est ton esprit. Seigneur, nous avons besoin de toi et de ta grâce ce soir. Merci de bénir chaque personne qui se connecte ou chaque personne qui entendra cette parole. Merci, ô Dieu, de le toucher particulièrement, Seigneur. Merci de toucher chaque personne particulièrement dans sa vie. Merci, ô Dieu, de rendre capable quelqu'un à réaliser son appel, ô Dieu. Que l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus à jamais. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons tous Amen. 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 Shalom, bien-aimés, que le Seigneur soit béni pour ce soir. Que le Seigneur soit exalté parce qu'il est le Seigneur qui nous fait du bien. Et ce soir encore, nous sommes réunis ici pour qu'il nous fasse du bien. Je crois en la grâce de Dieu, je crois en sa miséricorde, je crois en sa présence. Je crois que le Seigneur appelle des hommes, je crois que le Seigneur qualifie des hommes et je crois qu'il peut le faire pour toi ce soir, mon frère, ma soeur. J'aimerais que quelqu'un avec foi aborde cette soirée, que quelqu'un avec soif s'attende au Seigneur, que quelqu'un ne regarde pas à la faiblesse du prédicateur, que quelqu'un ne regarde pas au petit nombre de participants, que quelqu'un ne regarde pas même au nombre de participants, mais quelqu'un ait soif, que quelqu'un ait soif et saisisse le Seigneur ce soir. Alors nous allons commencer avec notre session de partage. Nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3, chapitre 12 plutôt, Genèse 12, du 1er au 3e verset. Genèse
chapitre 12, du 1er au 3e verset. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le sous-thème que je nous propose ce soir est appelé à être une source de bénédiction. Appelé à être une source de bénédiction. Chaque chrétien qui m'entend ce soir doit comprendre que nous sommes appelés à être des sources de bénédiction. Chaque chrétien qui m'entend ce soir doit être conscient que Dieu nous a appelés pour un but. Dieu ne fait pas les choses au hasard. La Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Et même il a fait le méchant pour la destruction. Même le méchant, la Bible dit que Dieu l'a fait pour la destruction. C'est-à-dire que chaque personne qui m'entend ce soir doit comprendre et saisir que si tu es chrétien aujourd'hui, il y a un but de Dieu pour cela. Dieu ne fait pas les choses au hasard, je le disais. Si Dieu appelle chacun de nous, toi et moi, si Dieu nous a appelés, si Dieu nous a sauvés, si Dieu nous a lavés par le sang de son Fils, si Dieu nous a donné son esprit, si Dieu nous a remplis de son esprit, c'est pour un but. Et le but de Dieu dans la vie d'un homme est ce qu'on appelle la destinée. La destinée, c'est les projets de Dieu sur la vie d'un homme. Les projets de Dieu sur la vie d'un homme, c'est ce qu'on appelle la destinée, qui est différente des ambitions. Les ambitions, c'est les projets de l'homme sur sa propre vie. C'est ce qu'on appelle ambition. Mais la destinée, c'est le projet de Dieu sur la vie d'un homme. Alors, j'aimerais que quelqu'un soit conscient de plus en plus, alors que nous sommes en train de parler d'appel et de la mission en ce mois, que quelqu'un devienne conscient que si je suis sur terre, il y a un but. Et de sur quoi, si Dieu m'a sauvé, c'est parce qu'il a un but. Et il a un projet. Dieu a tout un programme. Dieu a tout un programme à réaliser dans ce monde, dans nos nations, dans notre continent, dans nos continents. Dieu a un programme, Dieu a un projet. C'est ainsi qu'il appelle les hommes et les femmes. Donc l'appel de Dieu, consiste à participer au projet de Dieu. Alors, d'emblée, j'aimerais déjà dire à quelqu'un que si Dieu nous a appelés à son programme, si Dieu veut que chacun de nous serve à quelque chose, si Dieu appelle chacun de nous à œuvrer quelque part, si chaque personne qui m'entend ce soir a une mission à accomplir, j'aimerais déjà dire à quelqu'un que le programme de Dieu n'a pas commencé aujourd'hui. Où le programme de Dieu, où l'œuvre de Dieu n'a pas commencé avec nous. L'œuvre de Dieu a commencé quelque part et c'est en rentrant au commencement de l'œuvre de Dieu que nous avons aujourd'hui que nous allons comprendre les attentes de Dieu quand il nous appelle. L'œuvre de Dieu, l'œuvre du salut à proprement parler commence avec Abraham. Et je vais m'expliquer. C'est avec Abraham que Dieu commence son programme de salut. C'est avec Abraham que Dieu commence son programme de sauver l'humanité ou de sortir l'humanité des problèmes qu'elle avait. Nous allons remarquer que lorsque l'homme pêche dans le jardin d'Éden, l'homme a été chassé du jardin. Et Dieu avait prononcé une série de malédictions. Dieu avait maudit le serpent, avait maudit la femme. Dieu avait maudit le sol à cause de l'homme. Et le péché a fait entrer la malédiction, ce qui fait que l'homme ne pouvait plus accomplir les desseins de Dieu dans ces conditions-là. Parce qu'à cause du péché, la mort était entrée et la mort avait rendu l'homme incapable d'accomplir les desseins de Dieu. Et c'est ainsi que lorsqu'il se présente devant Dieu, Caïn ne sait même pas donner une bonne offrande devant Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme
était devenu incapable. On le voit même dans la suite. Gloire à Dieu parce qu'il y a eu un Abel à côté de Caïn. Mais encore là, on voit que Caïn tue Abel et c'est comme si l'œuvre de Dieu était freinée quelque part. Parce que l'œuvre qui devait continuer par Abel a été freinée lorsque Abel est tué par Caïn. Ainsi, il y a eu un 7 qui est sorti. Mais lorsque nous continuons dans la suite, qu'est-ce que nous retrouvons là? Nous arrivons à l'époque de Noé. La Bible dit que le mal s'était tellement accru que Dieu est arrivé à regretter d'avoir créé l'homme. Le Créateur regrette d'avoir amené l'homme à l'existence. Dieu, la Bible dit que Dieu regretta, Dieu s'est repenti. Et le repentir de Dieu ici, ce n'est pas le repentir de changer, mais le repentir du regret. Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Et nous voyons que dans ce regret-là, Dieu se décide de détruire l'humanité. Il dit c'en est fini avec l'humanité, parce que le mal s'accroît, le cœur de l'homme est tourné au mal. Mais Dieu prend quand même une décision extraordinaire. La Bible dit que mais Noé trouva grâce devant Dieu. Dieu préserve encore l'humanité par Noé. Malgré qu'il avait pris cette décision de détruire le monde, mais Dieu prend quand même la décision. Prend quand même cette décision de préserver un homme qu'on appelle Noé. Et Noé entre dans cette arche avec sa famille. Alors que Noé est dans cette arche, l'humanité tout entière est détruite. Dieu voulait commencer des choses sur une nouvelle base. Mais malheureusement, nous voyons tout juste après la sortie de Noé, de la barque, de l'arche, nous voyons encore la malédiction entrée par l'un des fils de Noé, Cham. Et nous connaissons bien cette histoire et la malédiction entre encore sur la terre. Et c'est fait que l'homme se pervertit. C'est ainsi que nous avons la décision de construire la tour de Babel dans Genèse 11. Vous verrez avec moi que il n'y a pas de solution jusque-là. Alors que Dieu veut accomplir ses desseins, mais il y a le péché qui interfère chaque fois. C'est ainsi que Dieu prend une décision importante. Dieu prend une décision importante cette fois-ci. C'est de ne pas détruire les hommes, comme il a fait dans Genèse 6. Mais Dieu prend une décision importante, non pas comme il a fait dans Genèse 11 pour disperser les hommes, mais Dieu prend la décision de bénir les hommes. Bien-aimé, l'appel d'Abraham, c'est le désir de Dieu de bénir les hommes. L'appel d'Abraham matérialise le désir de Dieu de voir la bénédiction se répandre encore sur les hommes. L'appel d'Abraham, c'est le désir de Dieu d'amener l'homme sur la scène, de faire encore participer l'homme au dessein de Dieu. L'appel d'Abraham, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Dieu appelle Abraham parce qu'il veut sauver le monde. Dieu appelle Abraham parce qu'il veut arrêter, il veut résoudre les problèmes du monde. Dieu se décide, au lieu de punir, au lieu d'exercer le jugement, Dieu se décide avec Abraham de bénir le monde. Dieu se décide avec Abraham de résoudre les problèmes du monde. Dieu se décide avec Abraham de sauver l'humanité. Bien-aimé, l'appel d'Abraham dans Genèse 12 que nous voyons, c'est un appel au salut du monde entier. Et c'est dans cet appel que nous voyons toutes les attentes. Ces attentes ne concernent pas seulement Abraham, mais ces attentes concernent chacun de nous qui m'entend ce soir. Et nous allons comprendre pourquoi ces attentes divines à l'appel d'Abraham concernent tous les hommes qui croient, tous les hommes qui ont donné leur vie à Christ, tous ces hommes qui ont foi en Jésus sont fils d'Abraham. C'est pourquoi les attentes qui concernent Abraham concernent aussi tous les enfants d'Abraham. Et toi et moi ce soir, nous sommes enfants d'Abraham pour avoir cru en Jésus. Alors les attentes de Dieu lorsqu'il appelle Abraham consistent aussi les attentes que Dieu a quand il nous a appelés à lui. Et nous pouvons bien voir ces attentes dans Genèse 12. Il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai,
Je rendrai ton nom grand. Genèse 12, 2. J'aime la suite. Et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Et tu seras une source de bénédiction. Remarquez ceci. La première phrase, Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. C'est Dieu qui dit toujours je. Et tu seras. Dieu dit je ferai, je ferai, je ferai. Et la conséquence de je ferai, c'est et tu seras. Donc, et tu seras est une finalité, est une conséquence de l'œuvre de Dieu sur la vie d'Abraham. C'est la conséquence du travail de Dieu. Je ferai, je ferai, je ferai, mais la finalité de mon œuvre, Abraham, c'est que tu sois une source de bénédiction. Et dans le verset 3, il répète ça. Il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je veux que quelqu'un comprenne que le désir de Dieu était de bénir toutes les familles de la terre. Le désir de Dieu, ce n'est pas de voir le jugement tomber sur les familles de la terre. Le désir de Dieu, ce n'était pas de voir la malédiction envelopper l'humanité. Le désir de Dieu, Dieu n'est pas content de voir les ténèbres peser sur l'humanité. Le désir de Dieu, c'est que chaque famille du monde participe à la bénédiction au travers de son serviteur, Abraham. Le désir de Dieu, c'est que chaque famille du monde, que chaque homme qui naît sur la terre puisse connaître la bénédiction au travers d'Abraham. Ainsi, il appelle cet homme, il dit, et je ferai, et tu seras une source de bénédiction. Je ferai, je ferai, je ferai, et la conséquence de tout ce que je ferai, c'est que tu viendras, tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire que c'est la finalité. C'est la chose à laquelle Dieu travaillait pour que Abraham devienne une source de bénédiction. Dieu ne se contente pas seulement de bénir Abraham. Dieu ne se contente pas seulement de rendre Abraham grand. Dieu ne se contente pas seulement de multiplier Abraham, mais Dieu finit par dire et tu seras. Donc l'attente de Dieu, la finalité que Dieu visait, la vision de Dieu en appelant Abraham, c'est qu'Abraham devienne une source de bénédiction. La vision de Dieu en appelant chacun de nous ici ce soir, c'est que nous devenions une source de bénédiction. Je veux que quelqu'un comprenne que Dieu veut que je devienne une source de bénédiction. L'appel de Dieu, ce n'est pas seulement que tu aies beaucoup d'argent. L'appel de Dieu, ce n'est pas tout ça. Dieu veut faire de chaque personne une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras. Pourquoi une source de bénédiction? Parce que le monde est rempli de malédiction. Nous devons comprendre que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de malédiction. Nous devons comprendre que chaque homme qui naît dans un monde plein de malédiction. Pourquoi la malédiction? Parce que la malédiction a comme fondement le péché. Là où il y a péché, il y a malédiction. Là où il y a péché, il y a malédiction. Là où il y a péché, il y a malédiction. Et la malédiction, c'est l'incapacité pour l'homme de vivre le bonheur. Même si on a beaucoup d'argent, si on est sous la malédiction, on ne peut pas être heureux. Bien souvent, on confond malédiction et pauvreté. Bien souvent, on confond bénédiction et richesse. La bénédiction, ce n'est pas la richesse. On va voir avec Abraham dans Genèse 15. On verra que Abraham était déjà fort. Dans Genèse 13 plutôt. Abraham était déjà fort riche. Genèse 13. Genèse 13. La Bible dit, Genèse 13, 1. Genèse 13, 2 plutôt. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Genèse 13, 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et j'aimerais déjà dire à quelqu'un, Abraham était déjà riche dans Genèse 13, mais il n'était pas encore béni. Donc on peut être riche mais ne pas être béni. Et ne vous laissez pas tromper par tout ce que les hommes peuvent montrer en apparence. Bien souvent l'apparence est trompeuse. Ce dont les hommes ont besoin, c'est que Dieu bénisse leur vie. Parce que c'est seule la bénédiction peut nous amener à jouir de Dieu, à jouir du bonheur sur la terre.
Pourquoi je dis que Abraham dans Genèse 13 n'était pas béni? Nous allons le voir dans Genèse 14 où il rencontre Melchisédek. C'est lorsqu'il rencontre Melchisédek que la bénédiction est prononcée sur Abraham. Melchisédek dit, béni soit Abraham par le Dieu Tout-Puissant. Béni soit Abraham par le Dieu Tout-Puissant. C'est Melchisédek qui vient bénir Abraham, alors qu'Abraham était déjà fort riche. Et nous allons comprendre que en quoi consistait cette bénédiction qui a été donnée à Abraham, qui était différente de sa prospérité matérielle. J'aimerais tout simplement dire que la bénédiction d'Abraham, c'est Jésus. Alléluia. La bénédiction d'Abraham, c'est Jésus. La bénédiction qu'Abraham avait reçue, c'est d'être l'ancêtre du Fils de Dieu. La bénédiction d'Abraham, c'est Jésus. C'est Jésus qui fait qu'Abraham soit réellement béni. Et cette bénédiction dont Dieu lui parlait, c'était que le Fils de Dieu devait naître par cet homme, Abraham. La bénédiction d'Abraham, c'est de participer au plan de Dieu. La bénédiction d'Abraham, c'est d'être participant dans le dessein de Dieu. La bénédiction d'Abraham, c'est de faire partie des acteurs avec Dieu, d'œuvrer dans l'œuvre de Dieu. La bénédiction d'Abraham, c'est Christ. Ainsi, lorsque Dieu disait, je te bénirai, Dieu voyait son Fils. Abraham, je rendrai ton nom grand. Dieu ne voyait pas seulement Abraham, Dieu voyait Jésus. Et aujourd'hui, on peut voir l'accomplissement de toutes ces promesses de Dieu. Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Aujourd'hui, Abraham est une grande nation. J'aimerais que quelqu'un bâtisse sa foi sur la parole de Dieu. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et aujourd'hui, Abraham est une grande nation. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Aujourd'hui, Abraham est béni. Abraham est béni. Aujourd'hui, on peut admirer les Juifs à cause de la bénédiction de Dieu sur leur vie. Parce que Dieu avait dit à un homme, je te bénirai. Il dit, je rendrai ton nom grand. Dieu a tenu parole. Aujourd'hui, le nom d'Abraham est grand. Et chaque jour qu'on suit la télé, on ne peut pas passer un jour sans qu'on parle d'Abraham. On parle toujours d'Abraham d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu a dit à Abraham que je rendrai ton nom grand. Et Dieu est fidèle à sa parole. Mais j'aime la suite. Et tu seras une source de bénédiction. Dieu veut que chaque personne dans ce groupe devienne une source de bénédiction. Dieu veut qu'une maman soit une source de bénédiction pour son foyer. Dieu veut qu'un papa soit une bénédiction pour son foyer. Mais j'aimerais bien plutôt parler de la bénédiction de Dieu en Afrique. J'aimerais lancer un défi à quelqu'un ce soir. J'aimerais délivrer un message prophétique à quelqu'un ce soir. Lorsque je regarde l'Afrique, qu'est-ce que je constate? Je constate un continent sur lequel la malédiction pèse encore. Bien aimé, l'Afrique n'est pas bénie. On peut dire tout ce qu'on pourra dire. Mais aujourd'hui, on peut sentir le poids de la malédiction sur ce continent. On peut sentir le poids de la malédiction sur nos pays. Malgré les richesses que l'Afrique regorge, mais les pays africains n'arrivent pas à émerger. On peut voir clairement comme une atmosphère de malédiction qui fait que l'Afrique puisse toujours être à la traîne. Quelqu'un me dira, mais d'où tu tires ça, frère Rodi? Je vais rentrer dans les Écritures, épingler quelques caractéristiques de la malédiction. Dans Genèse 3, nous allons voir quelques caractéristiques seulement. Genèse 3. Nous allons lire le verset 15. Bon, à partir de 14 déjà. Genèse 3, 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alléluia. Tu marcheras sur ton ventre
Voilà la malédiction qui a été prononcée sur le serpent. Lui qui avait des pieds, ne pouvait plus, des pattes plutôt, ne pouvait plus se déplacer avec ses pattes. Il était condamné à se déplacer sur son ventre. Il avait les capacités qu'il fallait pour se déplacer, mais Dieu prononce la malédiction qui fait que ce serpent, au lieu de marcher sur ses pattes, devait être dans la poussière. J'aimerais que quelqu'un saisisse la pensée de Dieu ce soir, que ce que la malédiction peut faire, la malédiction amène quelqu'un à ne pas avancer, la malédiction amène quelqu'un à faire du surplace, soit à se déplacer sur son ventre. Peut-être que les termes exacts me manquent. Mais je manque que quelqu'un saisisse ce que la malédiction peut produire. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons la société africaine, on peut dire qu'il y a malédiction dans notre société. Lorsqu'on regarde nos familles, on peut sentir la malédiction. Et j'aimerais prendre une deuxième caractéristique de la malédiction, toujours dans Genèse 3, le verset 17. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'arbre des champs. La malédiction, c'est lorsqu'on fait des efforts. Tous les efforts qu'il faut, mais on n'arrive pas au résultat escompté. La Bible dit que c'est avec peine que tu en tireras de la nourriture. La malédiction, c'est que l'homme devait souffrir même pour la nourriture. Et combien en Afrique nous ne voyons pas des hommes et des femmes souffrir à cause de la nourriture, souffrir à cause de la famine. Combien nous ne voyons pas dans nos sociétés la pauvreté touchée et gangrénée de vie. La malédiction règne dans nos sociétés. Et les défis nous est lancé à nous qui sommes chrétiens. Parce que Dieu nous appelle à être ceux-là qui vont produire la bénédiction pour notre société. Alors que nous continuons à nous plaindre sur les politiques, nous nous plaignons sur nos autorités, mais nous devons comprendre que la responsabilité nous incombe, nous les chrétiens, à ramener la bénédiction parmi les hommes et les femmes. J'aimerais que quelqu'un saisisse, que comprenne que c'est de notre responsabilité. J'aimerais que quelqu'un, avant de quitter cette terre, se rende compte que telle personne, ma famille a été bénie à cause de moi. Bien-aimé, ne sois pas découragé lorsque tu es face à la malédiction. Tu peux bien reconnaître autour de toi qu'il y a un problème qui ne va pas. Tu peux bien regarder ta famille. Tu te dis, mais normalement, on devrait réussir. Mais pourquoi? Pourquoi ici, dans ma famille, pourquoi les gens n'arrivent pas à finir les études? Pourquoi malgré les efforts mis en place, les hommes n'arrivent pas à se marier, les femmes n'arrivent pas à tenir dans des couples? Pourquoi? Tu peux sentir une réelle présence de la malédiction autour de toi. Tu peux sentir ça, tu peux connaître ça. Je ne suis pas contre les messages de la malédiction tels que prêchés aujourd'hui en Afrique, mais mon grand problème reste dans la résolution de cela. Dieu nous a donné une réponse, et la réponse contre la malédiction se trouve en Abraham. On ne peut pas parler de bénédiction sans Abraham. C'est Abraham qui est le dépositaire de la bénédiction sur la terre. Sur la terre, il n'y a qu'Abraham qui peut nous donner la bénédiction. Il n'y a qu'Abraham qui peut donner aux hommes la bénédiction. Les hommes peuvent aller à Harvard pour chercher l'intelligence. Les hommes peuvent aller à Cambridge pour étudier toutes les choses, toutes les stratégies pour développer les communautés. On peut apprendre à l'université toutes sortes de principes économiques comme sociaux afin de faire avancer nos nations. Mais si nos nations se trouvent sous la malédiction, il n'y a qu'Abraham qui peut les délivrer. Et toi et moi, nous sommes fils d'Abraham. Nous devons
comprendre que c'est de notre responsabilité. C'est de notre responsabilité d'arrêter la malédiction. C'est de notre responsabilité de mettre fin à la malédiction. C'est de notre responsabilité de pouvoir amener un changement. La malédiction ne prend fin qu'avec Abraham. Et nous sommes, toi et moi, fils d'Abraham. Nous devons comprendre que cela est de notre responsabilité. Parce que Dieu a promis de faire de nous une source de bénédiction. Mais seulement nous devons comprendre cela. Seulement, nous devons comprendre que nous sommes appelés à être une source de bénédiction. Une source de bénédiction pour le Sénégal. Chrétien, tu es sénégalais, tu es une source de bénédiction pour le Sénégal. Tu es Brazzavillois, une source de bénédiction pour Brazzaville. Tu es Congolais de Brazza, tu es une source de bénédiction pour ton pays. Tu es Congolais de Kinshasa, une source de bénédiction. Dieu, quand il veut bénir une nation, il regarde aux sources de bénédiction qui sont dans cette nation. Et la responsabilité de bénir une nation retombe sur ceux-là qui sont des sources de bénédiction. Bien-aimés, nous sommes trop endormis, nous sommes trop inconscients, nous chrétiens. Nous sommes dans ce qui est bas, dans ce qui est petit. Je me plains de fois de chrétiens de voir qu'on tient des choses qui n'ont aucun sens. On tient au mariage, on tient au boulot. Mais Dieu nous appelle un peu plus que ça à devenir une source de bénédiction. Bien-aimé, ne te repose pas tant que tu n'es pas encore une source. Tant que tu n'es pas devenu une source de bénédiction, ne te repose pas, ne donne pas de relâche à Dieu. Dis à Dieu, tu as promis que je serai une source. C'est à moi d'arrêter la malédiction. C'est à moi de mettre fin à toute malédiction autour de moi, dans ma famille. Je me tiens devant toi. Non. Le problème avec nous, c'est que nous sommes un peu trop paresseux. Un peu trop paresseux. Et un peu trop défaitistes aussi. On accepte la situation, on se résigne, on dit voilà, les choses sont comme ça et on se plaint. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un que la responsabilité est à Abraham. Dieu dit, moi, c'est moi. Et tu seras une source de bénédiction. Dieu voulait que la bénédiction ne vienne pas d'en haut, mais que la bénédiction vienne d'en bas. Parce qu'une source, ça vient d'en bas. Dieu veut que la bénédiction vienne de la terre, que ce soit des hommes qui sont une bénédiction pour les autres hommes. C'est pourquoi ne te contente pas de ton élévation, ne te contente pas du succès que tu as fait tant que tu n'es pas encore devenu une source. N'aie pas de relâche, ne sois pas dans la satisfaction, dans le triomphalisme, tant que tu n'as pas encore atteint la dimension d'une source. Et quand je dis source de bénédiction, la bénédiction, elle est nécessairement spirituelle. Elle n'est pas d'abord matérielle. Elle n'est pas matérielle. C'est une atmosphère de gloire qui fait que Dieu s'ouvre aux gens, que Dieu se laisse trouver par les gens, à tel point que la malédiction et la bénédiction peut affecter la terre. Si la malédiction a affecté le sol et le sol ne pouvait plus produire, la bénédiction peut affecter le sol à tel point que même les fruits qui sont produits de ce sol-là témoignent que Dieu a béni quelque chose ici. Et on voit cet exemple bien souvent, on le voit avec les fils d'Abraham, on le voit avec Isaac, on le voit avec Jacob. La Bible dit que Laban s'est rendu compte que si son business allait de l'avant, c'est à cause d'un homme, Jacob. C'était un dépositaire de la bénédiction. Le fait qu'il soit entré dans la maison de Laban, Laban a vu ses affaires tourner comme pas possible. Pourquoi? Parce que c'était une source. Lorsqu'il est entré, il a libéré une atmosphère de bénédiction à tel point que les malédictions qui pouvaient être dans ce coin-là liées à l'idolâtrie de Laban ne pouvaient plus agir parce qu'il y avait une source qui était entrée dans la maison de Laban. Cette source est entrée dans la maison de Potiphar sous la forme de Joseph. Joseph est entré dans la maison de Potiphar. La Bible dit tout ce qu'il touchait était béni, tout ce qu'il touchait prospérait. C'est ça la bénédiction. Jusqu'à ce que cet homme devienne une source de bénédiction, non seulement pour l'Égypte, mais pour le monde entier dans cette époque-là. C'est-à-dire tous les environs étaient bénis par un homme, Joseph, source de bénédiction. Je mets quelqu'un à défi ce soir.
J'aimerais réveiller quelqu'un. J'aimerais que quelqu'un ne se contente pas d'une vie chrétienne petite. J'aimerais que quelqu'un entre dans la vision de Dieu des choses. J'aimerais que quelqu'un regarde tout ce qu'il y a autour de lui et de se dire Dieu m'a appelé à changer les choses. Que quelqu'un regarde son pays. J'aimerais que quelqu'un s'élève à la dimension de Dieu. Quand Dieu parle à Abraham, Dieu ne parle pas d'un pays. J'aimerais que quelqu'un comprenne. Il ne dit pas que tu seras une source de bénédiction pour un pays. Dieu dit toutes les familles de la terre. Wow. Dieu s'élève au niveau de l'humanité entière. Quand Dieu parle de la terre, il ne parle pas seulement de la terre habitée à l'époque d'Abraham. Dieu parle de la terre en termes de tous les hommes qui vont vivre, toutes les générations trouveront la bénédiction en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. J'aimerais élever ma vision à la dimension de Dieu. J'aimerais voir les choses telles que Dieu voit. J'aimerais m'élever à la dimension de celui qui m'a enrôlé. Bien aimé, lorsque vous entrez dans une entreprise, on vous enseigne la mission et la vision de cette entreprise pour que vous appreniez à faire les choses selon leur dimension, selon leur vision. Et il n'y a que de chrétiens qui ne comprennent pas la vision de Dieu, à voir ce que nous faisons, à voir les messages que nous prêchons, à voir les comportements que nous avons, à entendre même nos prières. Je me rends compte qu'on ne comprend pas le Dieu qui nous a appelés. On n'a pas saisi ses attentes. Dieu veut aller un peu plus au-delà que la voiture que tu vas acheter. Dieu est plus grand que tout cela. Dieu est plus grand qu'une voiture, plus grand qu'une maison. Dieu est plus grand qu'un compte en banque. Dieu est au-delà de tout ça. Ce que Dieu veut faire, c'est établir une institution, une source de bénédiction, à tel point que les générations futures vont dire voilà. Et nous nous rappelons de cette femme qui pouvait dire à Jésus, es-tu plus grand que notre père à Jacob, qui nous a donné ce puits et qui y a bu lui-même de ce puits et ses enfants avec lui aussi. Vous voyez, Jacob a vécu beaucoup de temps avant, mais il a laissé un puits. Devenir une source de bénédiction, c'est laisser un puits. Un puits qui fera le bonheur de plusieurs. Un puits et un puits. Et ce puits-là, ce n'est pas un puits d'argent. Ce n'est pas un puits d'eau. Mais c'est un puits de bénédiction. Un puits de bénédiction. Un puits de bénédiction. Un puits de bénédiction. Dieu veut faire de quelqu'un ici un puits de bénédiction où les hommes viendront, pour puiser la bénédiction. Quand les hommes seront tourmentés des démons et qu'ils entrent dans ta maison, qu'ils sentent que les démons sont partis parce qu'il y a une source de bénédiction. Quand il y aura un cousin, un neveu, quand il y aura une nièce qui viendra venir en vacances chez toi, ils se rendent compte que l'atmosphère ici est différente. Une source de bénédiction à laquelle on va se référer pour l'éducation des enfants dans la famille, pour les conseils, pour toutes sortes de choses. Dieu veut que nous soyons une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Et pour faire d'Abraham une source de bénédiction, Dieu fait trois choses. Dieu fait trois choses que nous voyons dans la Bible. Et nous allons finir par là. Trois choses. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Dieu multiplie d'abord. Dieu promet de multiplier Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'Abraham ait des descendants partout, qu'il y ait beaucoup d'Abraham partout dans le monde. Dieu voulait que sur la terre soit remplie d'Abraham. Dieu ne voulait laisser personne. Dieu ne voulait pas que la terre, que certains coins de la terre manquent de cela. C'est ainsi que Dieu a appelé des Abraham au Togo. Dieu a appelé des Abraham en Irlande. Dieu a appelé des Abraham en Finlande. Dieu a appelé des Abraham en Iran, en Irak. Dieu a voulu multiplier d'abord Abraham. Alléluia. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Dieu n'a pas voulu seulement qu'Abraham soit un homme, mais Dieu a voulu qu'Abraham soit collectif, qu'Abraham soit un collectif.
le temps nous manquerait de parler d'un collectif parce que bien souvent quand je vois les chrétiens aujourd'hui, nous avons une vision trop individualiste des choses. C'est ce qui fait que nous ne puissions pas être efficaces parce qu'on est trop individualiste, on est trop égoïste, on tient qu'à notre petite vie. Mais Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Dieu voulait que Abraham ne soit pas individu seulement, mais Abraham soit collectif. C'est ainsi que Dieu a mis en place l'Église. L'Église qui est cette nation. En réalité, la nation dont Dieu parlait ici, ce n'est pas Israël terrestre. La nation dont il est question ici, je ferai de toi une grande nation, c'est Israël céleste qui est l'Église. Alléluia. Et deuxièmement, j'ai dit que 3 choses que Dieu fait pour faire d'Abraham une source de bénédiction. Premièrement, il multiplie Abraham pour que tous les hommes puissent jouir d'Abraham. Deuxièmement, Dieu dit, et je te bénirai. Et je te bénirai. On ne peut pas devenir une source de bénédiction si soi-même on n'est pas encore béni. Si soi-même on n'a pas accès à la bénédiction, devenir source de bénédiction passe d'abord par être soi-même béni. C'est recevoir soi-même la bénédiction divine. Et nous savons tous qu'être béni, pour nous, c'est avoir Christ dans sa vie. Être béni, c'est avoir Jésus dans sa vie. Parce que Galates nous dit ceci, Galates 3. Nous allons lire ce texte qui est une grande bénédiction, qui sera une grande bénédiction pour quelqu'un ce soir. Galates chapitre 3. Alléluia. Alléluia. Galates nous dit, car Christ est la fin de la malédiction. Christ est la fin de la malédiction. Christ, bien aimé, tant qu'il n'y a pas Christ dans ta vie, ta malédiction va demeurer sur toi. Tant qu'il n'y a pas Christ dans ta vie, il n'y aura pas de bénédiction. La malédiction ne prend fin qu'avec Christ. Galates 3:10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit maudit, et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Le verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates 3, 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il est devenu malédiction pour nous. Il a versé son sang, et c'est son sang qui a mis fin au cycle de la malédiction. Ainsi, pour devenir source de bénédiction, il faut d'abord être béni, c'est-à-dire recevoir cette bénédiction dans sa vie. Cette bénédiction qui est une personne et qui s'appelle Jésus. Et c'est dans la communion avec cette source de bénédiction, Jésus, qu'on pourra devenir soi-même une source de bénédiction. C'est en grandissant dans celui qui est bénédiction pour nous que nous serons nous-mêmes source de bénédiction. La bénédiction, c'est Jésus. Bien aimé, le problème avec nous, c'est que nous avons mis Jésus de côté. On fait tout, on connaît tous les principes de Dieu, on connaît beaucoup de choses dans la Bible, mais on oublie que la fin de la malédiction, c'est Jésus, c'est la personne de Christ. C'est ainsi que chaque matin, ton désir devrait être comme de cette femme-là, de toucher le pont de son vêtement. Le désir de chaque personne ici devrait être de toucher Jésus.
Parce que Jésus est celui qui met fin à toute malédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la malédiction qui se trouve autour de toi, Jésus met fin à toute malédiction. Jésus met fin à toute malédiction. Jésus met fin à toute malédiction. Et chaque matin, que le désir de quelqu'un soit de toucher Jésus. Soit de toucher Jésus. De toucher le pont de son vêtement. Mais non seulement ça, de rester dans son sein comme l'apôtre Jean. Et nous savons ce qui est arrivé à cet homme. C'est de rester à ses côtés, c'est de jouir de sa présence, c'est de toucher sa présence, c'est de communier avec celui qui est la fin de la malédiction. Dieu dit, je te bénirai, je te bénirai. Abraham, je te bénirai. Et finalement, gloire soit rendue à Dieu. Dieu dit, et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Non seulement que Dieu dit je te bénirai. J'ai parlé des 3 choses que Dieu fait pour que Abraham devienne une source de bénédiction. Je dis premièrement, Dieu a promis de multiplier Abraham. Deuxièmement, je dis que Dieu a béni Abraham, dit je te bénirai. C'est-à-dire, Abraham devait accéder à la bénédiction qui est Jésus. Et troisièmement, Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Le nom est une caractéristique de l'identité de la personne. Quand on parle du nom dans la Bible, on parle de l'identité. Et quand on parle de l'identité, on parle du caractère. Je veux que quelqu'un me comprenne. Dieu veut que non seulement que le nom d'Abraham soit grand, mais que la personne d'Abraham soit grande. Et combien les chrétiens aujourd'hui sont misérables. Lorsque tu rencontres un chrétien, tu ne sens pas de la grandeur. Un chrétien devait être grand parce que Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Chrétien comme fils d'Abraham, on devrait sentir la grandeur lorsqu'on entre en contact d'un chrétien, dans sa manière de penser, dans sa manière de voir les choses, dans sa manière d'analyser les choses. On doit sentir de la grandeur. Et encore une fois de plus, l'Africain confond richesse et grandeur. Quelqu'un peut être riche mais être petit. Quelqu'un peut être moins riche mais être très grand. Et les grands hommes de la terre n'ont pas toujours été justes. Les grands hommes de la terre n'ont pas toujours été riches. Bien souvent en Afrique, on confond richesse et grandeur. Et bien souvent, quand on rencontre des hommes qui sont soi-disant riches, on se rend compte de la petitesse de leur personne. Mais Dieu, il n'était pas ainsi pour Abraham. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Dieu disait à Abraham, je vais travailler ta personne. Il faut qu'on sente la grandeur en Abraham. Et quand on voit un fils d'Abraham, il faut qu'on sente cette grandeur qui se dégage d'Abraham. Je rendrai ton nom grand. 3 choses que Dieu fait. Dieu promet de le faire. C'est Dieu qui le fait. J'aimerais que quelqu'un comprenne ça. C'est Dieu qui le fait. Et la conséquence, c'est qu'Abraham est devenu une source de bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu l'a multiplié. Pourquoi? Parce que Dieu l'a fait croître. Multiplier aussi, c'est Dieu l'a fait croître. Deuxièmement, Dieu l'a donné d'accéder à la bénédiction divine, qui est Jésus. Et troisièmement, Dieu a rendu son nom grand. Dieu a travaillé sa personne et son caractère, à tel point qu'il est devenu grand. Mais dans tout ça, nous avons vu que c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. Alors, que devrait faire Abraham? Qu'est-ce que toi et moi devions faire pour devenir une source de bénédiction? Nous avons dit que Dieu œuvre pour cela. Dieu fait des choses pour que nous devenions plutôt des sources de bénédiction. Mais qu'est-ce que nous devions faire? Qu'est-ce que nous devions faire? Genèse 12, 1. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Notre tâche c'est de s'en aller. Le problème avec nous, c'est que nous sommes trop attachés à nos pays, nous sommes trop attachés à nos patries, nous sommes trop attachés à la maison de nos pères, nous sommes trop attachés à notre façon de voir les choses, nous sommes trop attachés à nos ambitions, nous sommes trop attachés à nos intérêts égoïstes, nous sommes trop attachés à la chair, nous sommes trop attachés à une vision bizarre des choses. Tu rencontres des chrétiens qui ont une façon de voir des choses biaisées, attachés à la patrie. Tu entends un chrétien qui dit non, chez nous les Congolais, chez nous les Moulouba, chez nous telle tribu, chez nous. Les chrétiens est appelé à quitter.
à quitter. D'abord, c'est détacher, quitter, va-t'en. Abraham, tu dois t'en aller. Tu dois mettre fin à la façon de penser de ta patrie. Tu dois te séparer. Le grand problème, c'est que nous sommes trop attachés à notre vie. Trop attachés à nos patries, trop attachés à nos pays, trop attachés à la terre, trop attachés. Tant qu'on ne prend pas la décision de quitter, on ne peut pas devenir une source de bénédiction. Attachés. Prochainement, nous allons voir comment se détacher, comment renoncer. Nous devons apprendre à renoncer. Pour vivre l'appel de Dieu, pour devenir une source, nous devons apprendre à laisser partir, à se détacher. Et l'œuvre de Dieu dans la vie d'Abraham, le travail qu'Abraham devait faire, on le verra, c'était juste de se détacher, de quitter. C'était la responsabilité d'Abraham. Dieu s'était décidé de faire la grande partie, mais la première chose, la première part d'Abraham, c'était de quitter chaque fois. Il devait quitter Lot, il devait quitter son fils, il devait quitter Ismaël, il devait quitter. Et cet homme est devenu une source de bénédiction. En tout cas, le temps qui nous est imparti est arrivé à la fin. J'aimerais que quelqu'un prie ce soir, que quelqu'un se tourne vers Dieu. Appelé à être une source de bénédiction. Dieu t'appelle, Dieu m'appelle à devenir une source de bénédiction. Et Dieu promet de travailler là-dessus, Dieu promet de travailler sur nos personnes. Mais seulement nous devons être prêts à quitter nos philosophies, à quitter notre vision de la vie, à quitter notre façon d'imaginer les choses, à quitter nos ambitions, nos intérêts et à suivre le Seigneur. Que quelqu'un prie Dieu ce soir, que quelqu'un se tourne vers Dieu, que quelqu'un implore la grâce de Dieu ce soir, que quelqu'un désire Dieu ce soir, que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, je veux être une source. Que quelqu'un prenne une décision ce soir de se détacher, de quitter. Tu tiens encore à ta petite vie, tu tiens encore à tes intérêts. Que quelqu'un prenne la décision ce soir de quitter, de dire, Seigneur, je veux quitter. Je vais m'en aller. Je vais te faire confiance. Je vais te faire confiance et te suivre. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un désire Dieu ce soir. Que quelqu'un implore Dieu, que quelqu'un implore la grâce. Seigneur, tu nous appelles à devenir une source de bénédiction. Seigneur, tu vois combien l'Afrique est sous la malédiction. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que cette Afrique est bénie. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que nos familles sont bénies. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de le dire. Mais tu nous dis que c'est de notre responsabilité de ramener la bénédiction dans le pays. Et ce soir, nous nous disposons à toi pour que tu fasses de nous des sources de bénédiction comme tu l'as promis. Seigneur, par la foi à ton Fils, nous sommes aussi fils d'Abraham. Ainsi, ô Dieu, par principe, nous devions être une source de bénédiction. Seigneur, nous sommes aujourd'hui conscients que la bénédiction passera par nous. Ce n'est pas par nos politiciens, ce n'est pas par des hommes élevés, mais c'est par nous que la bénédiction devrait passer. Et ce soir, nous nous disposons à toi, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, nous nous disposons à toi. Nous te voulons et nous te désirons, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Que l'honneur et la louange et la gloire te soient ce soir. Parce que tu choisis de nous introduire dans une ère nouvelle. Je crois, ô Dieu, que tu veux introduire quelqu'un dans une ère nouvelle. J'aimerais que quelqu'un fasse confiance en Dieu ce soir. Que quelqu'un comprenne qu'il y a une ère nouvelle qui commence, que Dieu veut ouvrir un nouveau livre pour quelqu'un. Un livre où tu vas naviguer à la dimension de Dieu. Un livre où tu vas œuvrer dans la pensée de Dieu. Un livre où ta vie va refléter ce que Dieu veut de toi. Un livre où ta vie va refléter le projet que Dieu a sur toi, tel que c'est écrit devant Dieu que tu devrais faire. Un livre nouveau. J'aimerais que quelqu'un saisisse cette grâce ce soir.
Que quelqu'un dise Seigneur, je le veux. Que quelqu'un se décide avec le Seigneur de quitter et de suivre Dieu. Va-t'en dans le pays que je te montrerai. Va-t'en. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à saisir ce que Dieu va lui montrer? Dieu dit, va-t'en dans le pays que je te montrerai. Quitte. Va-t'en dans le pays que je te montrerai. Dieu veut montrer à quelqu'un quelque chose. Mais seulement tu dois d'abord quitter. Dieu dit, je te montrerai, mais toi quitte d'abord. Tu dois d'abord quitter pour que Dieu te montre. Que Dieu te montre le pays qu'il a prévu pour toi. Que Dieu te montre ton Canaan. Que Dieu te montre ce pays. Que Dieu te montre cette vision. Que Dieu te donne cette révélation de ton appel. Mais d'abord, tu dois quitter. Quitter et quitter encore. Alléluia. Quitter et quitter encore. Quitter et quitter encore. Merci Seigneur de ce que tu le fais. Nous nous disposons à toi ce soir et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta miséricorde. Merci de nous faire du bien. Merci de nous toucher. Merci de changer nos vies. Merci, ô Dieu, de nous amener sur un nouveau cap. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette soirée. Nous laissons tout entre de saintes mains. Au nom de Jésus avec action de grâce. Je dis Amen. Amen, Amen. Shalom. La parole est à vous, frère Harvis, si vous m'entendez.